Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans le chapitre de la prière du vendredi. Et on s'est arrêté sur ce que l'imam Shawkani a dit ici là par rapport au comportement à avoir le jour du vendredi. Il a dit ici wa nudiba lahu at-tabkiru wa tatayyubu wa tajammulu wa dunuwu min al-imami. Donc, il est recommandé de venir tôt le jour du vendredi. On avait déjà parlé de cela. De même, il dit, il est recommandé de se parfumer. Et ça aussi, on a détaillé ça dimanche passé. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut délaisser, le fait de se parfumer. Le prophète a ordonné cela. De même aussi, on a dit l'utilisation du siwak pour celui qui en a. Okay? Celui qui n'a pas aussi, il peut toujours se brosser les dents avec quoi? Une brosse et une pâte dentifrice. Il a dit wattajammulu. De même aussi, le fait de s'embellir, se faire beau le jour du vendredi. Tout ceci est recommandé. Il a dit wadunuwu min al-imami. S'installer près de l'imam. Donc pour bien entendre la khutbah. Et on a parlé ici des prières surrogatoires à faire lorsqu'on arrive le jour du vendredi. On a dit c'est recommandé de prier sans limite. Quand on vient vendredi là, quand tu viens tôt le vendredi, il est recommandé de prier 2 rakats, 2 rakats, 2 rakats, sans limite. Il n'y a pas une limite. Ça peut être 50 rakats, ça peut être 60, 70, 100. Ok? Et on a rapporté le athar qui est rapporté par l'imam Malik. Le athar qui est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, où les compagnons, lorsqu'ils venaient le jour du vendredi, ils priaient comme ça. Ok? Ils priaient, jusqu'à ce que Omar venait pour faire quoi? La khutbah. Donc de là, des savants ont tiré qu'il est légiféré de prier sans limite le jour du vendredi comme ça. Maintenant, les savants ont divergé ici, car on sait qu'il y a des heures où il est interdit de prier. Parmi ces heures-là, lorsque le soleil est au zénith, au milieu du ciel, ok? Quand le soleil est au zénith là,
on dit quoi? Il est interdit de prier là. Toïb. Mais le jour du vendredi, est-ce que ça a le même jugement? Les savants ont divergé par rapport à ça. Certains savants ont dit ça a le même jugement. Donc, quand tu viens faire les raka'at là, qu'on a dit tu pries là, c'est sans limite là. Ils ont dit il faut surveiller le temps là. Ok? Il faut surveiller le temps là. Donc, si tu as commencé, supposons que tu es venu par exemple à 10 heures à la mosquée, ou bien 11 heures. Tu as commencé à faire les raka'at comme ça. 2 raka'at, 2 raka'at, 2 raka'at, 2 raka'at. Ils ont dit il faut surveiller. Donc, on sait très bien que le zuhr, l'heure de zuhr, c'est lorsque le soleil quitte le zénith. Ok? Donc, si on suppose que l'heure de zuhr, lorsque le soleil quitte le zénith là, c'est 12h30. Si on suppose cela. Ok? Donc, ça veut dire que le soleil sera au zénith à peu près, n'est-ce pas, 15 minutes avant ou 10 minutes avant. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que la personne va arrêter, si on dit par exemple que le soleil est au zénith 15 minutes avant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va arrêter de prier à quel moment? Si on dit que le zénith, là, le soleil quitte le zénith à 12h30. 12h30, le soleil quitte le zénith. On est dans l'heure de Zuhr. Ok? Si on dit que le zénith, c'est 15 minutes avant, donc le soleil est au milieu du ciel là, ok? 15 minutes avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas arrêter de prier à quelle heure? À midi 15, ok? Parce que si on ajoute 15 minutes, ça fait 30. Donc midi 15, tu vas arrêter, ok? Tu vas arrêter. Non. Mais il y a d'autres savants qui ont dit quoi? Il y a d'autres savants qui ont dit non. Ils ont dit ici, là, c'est autorisé. Même si on est dans le temps où il est interdit de prier. Ok? Le Jumu'ah ici, c'est accepté. Les autres jours là, tu ne peux pas venir prier, n'est-ce pas, lorsque le soleil est au zénith. Tu viens comme ça, le soleil est au zénith, tu viens prier. Une prière surrogatoire. Ils ont dit, mais Jumu'ah ici là, c'est accepté. Ok? Le dalil, ils ont pris le asar qu'on avait cité des compagnons là. Ils ont dit, les compagnons ont dit qu'ils venaient au Jumu'ah. Ils priaient jusqu'à ce que Omar venait. Donc, il n'a pas été rapporté qu'ils arrêtaient à un moment donné. Donc, ils priaient comme ça là, jusqu'à ce que Omar venait. Et Omar venait lorsque quoi? L'heure, n'est-ce pas, de la khutba commence. Donc, ça veut dire lorsque le soleil quitte le zénith. Donc, ils ont dit, ça veut dire que juste avant là, le soleil était au zénith, eux, ils étaient toujours en train de prier. Ok? Ils étaient toujours en train de prier. Wallahu a'lam. Ce qui est juste aller le plus avant, c'est que le jour du vendredi là, il n'y a pas cette interdiction-là. Ok? Donc, tu peux prier, même si on est dans l'heure du zénith. Naam. Toïb. Ça, c'est avant, n'est-ce pas, la khutbah. Le jour du vendredi, on n'a pas de rawatib. On n'a pas, n'est-ce pas, des prières surrogatoires à faire comme lorsqu'on prie Zuhr. Lorsqu'on prie Zuhr, par exemple, on a 2 raka'at à faire avant. 2 raka'at à faire après. Ok? Pour Jumu'ah, là, ce n'est pas comme ça. Jumu'ah, avant Jumu'ah, il n'y a pas de prière surrogatoire à faire. En dehors de quoi? En dehors de ce qu'on a dit là. Ok? Ça, c'est sans limite. C'est quoi? C'est sans limite. C'est pourquoi quand tu viens le jour du Jumu'ah, il y a des savants qui ont dit, si on fait l'adhan là, si on est en train de faire l'adhan, n'est-ce pas, ici là tu pries tahiyatul masjid, tu n'attends pas qu'on termine l'adhan. Pour faire quoi? Pour prier. Parce qu'on a dit, bayna kulli adhanayn salah. Ok? Qu'il y a une prière surrogatoire qu'on accomplit entre 2 adhans, c'est-à-dire entre l'adhan et l'iqama. Ok? Mais le jour du Jumu'ah, ils ont dit quoi? Ils ont dit le jour du Jumu'ah, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de surrogatoire à faire spécifiquement. Ok? Donc, si toi, tu arrives à la mosquée, qu'on est déjà en train de faire l'adhan, ok? Ils ont dit ici, là, tu fais tahiyatul masjid avant de t'asseoir. Tu ne restes pas debout, tu attends qu'il termine l'adhan, après tu fais tahiyatul masjid. Ok? Toïb. Là, on parle ici des prières surrogatoires avant quoi? Avant, n'est-ce pas, la khutbah. Maintenant, après la prière du Jumu'ah.
est-ce qu'on a des prières surrogatoires à faire après la prière du Jumu'ah? Non. Ça a été rapporté, n'est-ce pas, dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ibn Omar, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. Ibn Omar dit quoi? Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas après Jumu'ah jusqu'à ce qu'il parte. Ok? Et il priait 2 rak'at. Vous voyez? Le prophète, après Jumu'ah, il ne priait pas jusqu'à ce qu'il parte, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il parte chez lui. Et il priait 2 rak'at. Donc il priait 2 rak'at chez lui. Ok? Donc on comprend quoi de cette riwaya? Que le prophète ne priait pas dans la mosquée après Jumu'ah. Taïb. Maintenant c'est venu dans le Sahih Muslim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Abi Huraira, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. Ok? Le prophète a dit, si l'un d'entre vous a prié Jumu'ah, ok? فليصلي بعدها 4. Qu'il prie après Jumu'ah 4 rak'at. Ok? Donc, on a le hadith, n'est-ce pas, d'Ibn Omar, où le prophète ne priait pas après Jumu'ah, n'est-ce pas, où c'est à la mosquée. On dit quoi? Qu'il partait chez lui. Ensuite, il priait 2 rak'at là-bas. Et on a le hadith où le prophète a dit, si l'un d'entre vous a prié Jumu'ah, qu'il prie après Jumu'ah 4 rak'at. Ok? De là, les savants ont divergé. Qu'est-ce qu'on prie après Jumu'ah? 2 rak'at ou bien 4 rak'at? Et si on prie 4 rak'at là même, on prie ça comment? 2 ou bien s'enchaîner comme ça là, avec un taslim. Ok? Les savants ont divergé par rapport à cela. Taïb, Ibn Rajab, dans le Fath, après avoir mentionné ces hadiths là, donc le hadith d'Ibn Omar, où il a dit que le prophète ne priait pas après Jumu'ah, n'est-ce pas, avant de quoi? De partir. Et quand il partait, c'est là où il priait 2 rak'at. Ok? Donc avant ça, il ne priait pas. Taïb, le hadith d'Ibn Omar et le hadith d'Abu Huraira, où il a dit quoi? Que le prophète a dit, celui qui a prié Jumu'ah, il prie après Jumu'ah 4 rak'at. Non. Donc après avoir cité ça, il dit ici là au tome 5, page 420. Non. Il dit وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. Il dit les savants ont divergé. Comment rassembler ces 2 textes-là? On prie quoi? 2 rak'at ou bien 4 rak'at? Il dit فقالت طائفة هو مخير بين أن يصلي 2 و4 عملا بكل واحد من الحديثين وهو قول أحمد في رواية عنه. نعم. وظاهره أنه لا فضل لأحدهما على الآخر. نعم. Il dit, un groupe de savants a dit, la personne a le choix. Tu choisis. Ok? Si tu veux, après Jumu'ah, tu fais 2 rak'at. Si tu veux, tu fais 4 rak'at. Et Ibn Rajab dit quoi? Il dit ici, ceci pour travailler avec les 2 textes. Ok? Le prophète a prié 2 rak'at après Jumu'ah. Il priait ça chez lui. Et il a recommandé de prier 4 rak'at. Donc ils ont dit, on travaille avec les 2. Comment ça? Tu as le choix. Si tu veux, tu fais 2. Si tu veux, tu fais 4. Ok? Il dit ça, c'est la position de Ahmad. Ok? Dans une riwaya. Il dit ce qui est apparent, c'est qu'il n'y a pas quoi? Une prière n'a pas de mérite sur l'autre. Ok? Donc on ne va pas dire qu'ici là c'est mieux de faire ça. 4 rak'at par exemple, au lieu de 2. Ou bien c'est mieux de faire 2 au lieu de 4. Non. Ensuite il a dit وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ. Il a été rapporté de lui qu'il a dit يُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَلَا يَعِيبُ عَلَى مَنْ صَلَّ 4 لحديث أبي هريرة. Il a été rapporté de l'imam Ahmad
qu'il a dit quoi? La personne prie 2 rak'at et elle ne doit pas blâmer celui qui prie 4. Ok? À cause du hadith d'Abi Huraira. Donc il a dit la personne prie 2 rak'at. Mais tu ne blâmes pas aussi celui qui prie quoi? 4 rak'at. Naam. Il dit وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَفْضَلَ الْأَخْذُ بِحَدِيث ابن عمر لأنه أثبت إسنادا. Il dit ce qui est apparent de cette riwaya là, c'est que ce qui est mieux, c'est de prendre le hadith d'Ibn Omar, où il a dit quoi? Le prophète priait 2 rak'at chez lui. Ok? Parce qu'il dit ici, tu pries 2 rak'at, mais tu ne blâmes pas celui qui fait 4. Donc il dit ce qui est apparent ici, c'est quoi? C'est que ce qui est mieux, c'est de faire 2 rak'at. Ok? Dans cette riwaya là, il dit وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. Un autre groupe, n'est-ce pas, a dit, parmi les gens de science, يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. Il rassemble, n'est-ce pas, les 2 hadiths là. Comment ça? فَيُصَلِّ سِتًّا. Il va prier 6 rak'at. Vous voyez? Il y a des savants qui ont dit prie 6. 4 plus 2. Si on a dit le prophète priait 2, il a recommandé de prier 4. Donc tu pries 4, tu pries aussi 2. Donc tu fais 2 rak'at, tu fais le taslim, après tu pries 4. Il dit ça c'est la position, ça a été rapporté de qui? Il dit نقله إبراهيم الحربي عن أحمد وقال يجمع بينهما على وجه بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم. Donc il dit aussi ça a été rapporté de l'imam Ahmad. نعم. Ensuite il dit un groupe a dit وقالت طائفة. Un groupe a dit يجمع بينهما على وجه آخر. D'autres ont dit, n'est-ce pas, la personne va prier. Ils ont dit quoi? Ils ont dit ici, tu regroupes d'une autre façon. Comment? Donc le regroupement ici, n'est-ce pas, c'est par rapport aux deux textes. Ils ont dit, fa in salla fil masjidi salla arba'an. Si tu pries dans la mosquée, tu fais 4 rak'at. Wa in salla fi baytihi salla rak'atayn. Si tu pries chez toi, tu pries 2 rak'at. Vous voyez? Donc ils ont dit après du mois, si tu pries à la mosquée là, il faut prier 4. Si tu vas aller prier chez toi, c'est 2. Il dit wa huwa qawlu Ishaq. C'est la parole de Ishaq, le contemporain de l'imam Ahmad. Ensuite, il a dit ici wastadalla aydan biqawli Umar wa ibn Mas'ud wa la yusalli rak'atayn ba'da maktubatin mithluha. Leur dalil c'est quoi? Il dit ici là, ils se sont basés sur une parole de Omar et Ibn Mas'ud. Ok? Ils ont dit, tu ne pries pas. Ok? Après avoir prié, n'est-ce pas, la prière obligatoire 2 rak'at. Une prière semblable. Ok? C'est-à-dire, si tu as prié une prière, ok, obligatoire, de 2 rak'at, ils ont dit, tu ne pries pas après ça une prière semblable. C'est-à-dire une prière aussi de 2 rak'at. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ils ont vu ici, là, que si tu pries déjà du mois, on fait combien de rak'at? 2 rak'at. Ok? Donc, il ne faut pas prier après là 2. C'est pourquoi ils ont dit, si tu pries à la mosquée, tu pries combien? 4. Ok? Tu pries 4. Il dit, قال فإذا صلى في المسجد ركعتين فقد صلى بعد المكتوبة مثلها. Vous voyez? S'il prie dans la mosquée 2 rak'at, après la prière obligatoire, il a prié une prière semblable, c'est-à-dire qui est de 2 rak'at aussi. Ok? Qui est de 2 rak'at. Ils ont dit donc فَيُصَلِّ أَرْبَعًا. Donc il doit prier 4. وَأَمَّا إِذَا صَلَّ فِي بَيْتِهِ رَكَعَتَيْنِ. Quant au cas où il prie chez lui 2 rak'at, ils ont dit فَإِنَّ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِهِ فَاصِلٌ بَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا. Le fait qu'il ait marché là pour aller chez lui là, ça vient séparer entre la prière obligatoire de Jumu'ah et puis la prière surrogatoire qu'il va faire là. Donc ceux-là, en fait, ils ont vu comme si on peut confondre ça. Quelqu'un peut croire que Jumu'ah là, il y a 4 rak'at à prier. Donc après les 2 rak'at, tu te lèves encore pour faire quoi? 2 rak'at. Ok? Les gens peuvent croire, n'est-ce pas, qu'il y a 2 rak'at à faire ici directement après Jumu'ah. Donc compléter ici 2 rak'at. Vous voyez? Compléter ici 2 rak'at. Car on sait qu'à la base, on prie quoi? Zuhr.
Le jour du Jumu'ah, on prie Jumu'ah. 2 rakats, pas 4. Ok? Donc ici, là, ils ont eu peur que des gens ici, là, confondent, n'est-ce pas? On pense ici qu'il y a 2 rakats qui sont, n'est-ce pas, ajoutés aux 2 rakats du Jumu'ah. Donc il ne faut pas faire 2. Donc qu'est-ce que tu fais ici, là? Si tu dois prier après Jumu'ah dans la mosquée, il faut faire 4. Il faut faire quoi? 4. Et maintenant, si tu vas prier chez toi, ici, il n'y a pas de problème parce qu'il y a une séparation. Donc, ce n'est pas comme si c'était enchaîné. Après le taslim, tu ajoutes encore 2 rakats, comme s'il y a 4 rakats à faire. Mais ça, là, n'est-ce pas, ce n'est pas sahih. Ce n'est pas juste. Parce que si on dit ça, là, ils ont dit tu pries 4. Ok? Tu pries 4 rakats. Parce qu'on peut croire que, n'est-ce pas, le Jumu'ah, là, il faut ajouter encore 2. Ok? Donc, il ne faut pas faire 2 après, mais tu fais 4. Quelqu'un peut aussi se dire qu'il va prier Zuhr après Jumu'ah. Comme dans certains pays. Dans certains pays, il y a des gens, après Jumu'ah là, après Jumu'ah, ils se lèvent pour prier 4 rakats. Pourquoi? Ils disent parce que Jumu'ah là, à la base, on fait ça dans une seule mosquée. Une grande mosquée. Ok? Mais aujourd'hui, là, dans les pays, vous allez voir qu'on fait Jumu'ah dans plusieurs mosquées. Ils ont dit à la base, ce n'est pas ça. À la base, on prie Jumu'ah dans une seule mosquée. Ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de mosquées où on prie Jumu'ah. Et donc aujourd'hui, là, on se rend compte que dans des villes, on prie Jumu'ah dans plusieurs mosquées. Ils ont dit, on craint que notre prière ne soit pas valide. Donc qu'est-ce qu'on fait? Après Jumu'ah, là, nous on prie encore 4 rakats. On fait Zuhr. Ihtiyatan, par précaution. Vous voyez, on fait quoi? On fait Zuhr. Ok? Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est caduc. Ok? Ça, c'est complètement caduc. Je ne connais pas un savant qui a fait cette fatwa-là. Ok? Les gens qui font ça là, ils doivent nous dire qui vous a précédé dans cela. Jay, vous vous basez sur quoi? Ensuite, le fait de dire ici là que si on a plusieurs Jumu'ah, nous on craint ici là pour notre prière. Nous disons, le fait qu'il y ait plusieurs Jumu'ah, s'il y a un besoin, ça ne rend pas invalide quoi? Le Jumu'ah des gens. Ok? Ça arrêté. Ça ne rend pas invalide le Jumu'ah des gens. Donc ici, là, nous disons, il n'y a pas de preuve qui justifie cela. Que lorsqu'on prie plusieurs Jumu'ah, comme ça, n'est-ce pas, on craint que notre Jumu'ah ne soit pas valide. Donc c'est pour cela qu'on fait 4 rakats. Donc on dit, il y a des gens aussi qui peuvent se dire ça. Ok? Si on dit qu'on a peur, qu'on pense qu'après les 2 rakats de Jumu'ah là, il y a encore 2 rakats associés à ça. Donc c'est pourquoi on dit aux gens de ne pas prier ça dans la mosquée, 2 rakats là, mais d'aller prier ça chez eux. On dit on peut aussi croire qu'après Jumu'ah là, il faut prier quoi? Il faut prier encore Zuhr 4 rakats. Ok? Donc on va dire aux gens aussi ne faites pas 4 rakats comme ça à la mosquée. Les gens peuvent croire que, puisque à la base, Zuhr c'est 4 rakats. Le jour du Jumu'ah on fait 2. Si maintenant on dit aux gens priez 4 rakats à la fin de la khutbah, donc à la fin du Jumu'ah, à la prière du Jumu'ah. Ok? Après la prière du Jumu'ah, faites 4 rakats. Des gens peuvent aussi se dire qu'on fait ça par quoi? Par précaution, comme certains font là. Ok? Donc on dit ici là, cette explication là, on ne peut pas se baser sur ça. Toïb. Ensuite il a dit, il y a d'autres qui ont dit, وقالت طائفة يجمع بينهما على وجه آخر. D'autres ont dit, comment on va regrouper entre ces textes là? Il dit, وهو أن الإمام يصلي في بيته ركعتين. Ils ont dit, l'imam prie chez lui 2 rakats. وهو أن الإمام يصلي في بيته ركعتين والمأموم يصلي 4 في المسجد. Le fidèle, lui, prie 4 rakats dans la mosquée. Donc l'imam, lui, va prier 2 rakats chez lui. Il ne prie pas 4 rakats à la mosquée. Maintenant, les fidèles, là, après Jumu'ah, ils prient 4 rakats dans la mosquée. Il dit, ça c'est la parole d'Abi Khaythama, Zuhair ibn Harb, ou Abi Ishaq. Jaïd. Taïb. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, وقال ابن عيينة يصلي ركعتين يسلم فيهما ثم يصلي 4 لا يسلم إلا في آخرهن. Ibn Uyayna a dit quoi? Il prie 2 rakats d'abord. Ok? Donc, celui-là, il a vu quoi? Il a vu qu'on fait le jam.
on regroupe tous les rakats là. Donc, on prie 6 rakats. Comment on prie ça? Il a dit, tu pries d'abord 2 rakats. Ensuite, tu fais quoi? Le taslim. Puis, tu pries 4 rakats. Tu ne fais qu'un seul taslim. Donc, ça veut dire quoi? Tu fais ça enchaîné. OK? Une raka, 2 raka, 3, 4. C'est là où tu vas faire quoi? Le taslim. Toïb. Ici, là, enchaîné, tu fais un seul taslim. Est-ce que tu fais deux tashahhud, comme le zuhr par exemple? OK? Ici, là, il n'a pas précisé. Il n'a pas quoi? Précisé. Donc, c'est absolu. La personne peut faire avec un tashahhud, la personne peut faire avec deux tashahhud. OK? Toïb. On a une riwaya ici, là, qui peut nous aider à comprendre, n'est-ce pas, comment on va prier, n'est-ce pas, les 4 rak'at là. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith, n'est-ce pas, d'Abi Huraira. Il dit ici là, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est le hadith numéro 881. إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. Si vous avez prié, ok, après Jumu'ah, priez 4 rak'at. Ok, après Jumu'ah, priez 4 rak'at. Zada Amrun, l'imam Muslim dit, Zada Amrun fi riwayatihi, qala Ibn Idris, qala Suhaylun, فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. Ok. L'imam Muslim dit, Amr a dit dans sa version, Ibn Idris a dit, que Suhail a dit, si quelque chose te presse, ok, si tu es pressé à cause de quelque chose, prie 2 rak'at dans la mosquée et 2 rak'at chez toi. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Après avoir cité que le prophète a dit de prier 4 rak'at après Jumu'ah, on comprend ici là, n'est-ce pas, dans les propos de Suhail, qu'on fait quoi? 2 rak'at, ensuite on fait quoi? Le taslim. Ensuite on fait 2 rak'at, ça fait 4. Parce qu'il lui dit, si tu es pressé, il dit prie 2 rak'at à la mosquée. Ensuite tu vas faire ce que tu veux faire. Et tu pries 2 rak'at, tout c'est chez toi. Ça fait 4. Vous voyez? Ça fait quoi? 4. Donc il a vu ici qu'on sépare. Le problème ici là, est-ce que quand il dit que Suhail a dit là, c'est le prophète qui a dit ça? Ou bien c'est Suhail lui-même, ou bien c'est son père? Parce qu'il a dit Zada Amr fi riwayatihi. Amr a dit dans sa version que Ibn Idris, n'est-ce pas, a dit, que Suhail a dit. Parce que le hadith là, c'est Suhail qui rapporte ça de son père, Abu Salih, Suhail ibn Salih. Il rapporte de son père Abu Salih, d'après Abi Huraira. Donc quand l'imam Muslim a rapporté, il dit, Amr, dans la version de Amr là-bas, il a dit que Idris a dit que Suhail a dit. Donc est-ce qu'il veut dire ici, Idris a dit que Suhail a dit, c'est-à-dire avec la chaîne de transmission précédente là. Donc Suhail, d'après son père, d'après Abi Huraira, le prophète a dit. Ou bien il veut dire que c'est Suhail lui-même qui a dit. Ou bien c'est son père qui a quoi? Qui a dit ici. Ok? Alors ce qui est apparent, allez le plus savant, c'est qu'ici là, dans la riwaya de Muslim, c'est Suhail qui a dit. Ok? Mais dans une riwaya rapportée par Abu Daoud ou Tirmizi, entre les deux, c'est le père de Suhail qui a dit. Ok? Donc le père de Suhail a dit ça. Il a dit quoi? Si quelque chose te presse, si tu es pressé là, prie 2 rak'at à la mosquée et 2 rak'at lorsque tu vas revenir. Ok? Donc chez toi. Donc il est possible qu'il ait écouté ça de son père et puis lui-même il a dit. Ok? Donc les deux ont dit. Ou bien ici là, c'est son père qui a dit. Ok? C'est son père qui a dit. Donc Suhail a dit d'après son père. Ok? Toïb, si on dit ici là que ce n'est pas la parole du prophète, ok? Donc ça ne vient pas trancher. Si ce n'est pas la parole du prophète, si quelque chose te presse, prie 2 rak'at à la mosquée et puis 2 quand tu vas revenir. Ok? Ici, on va dire quoi? On va dire ici là que ça ne vient pas trancher parce que Suhail ici là, ce n'est pas
n'est-ce pas? Ce n'est pas le prophète. Ok? Toïb. Mais ici, qu'est-ce qu'on va dire en conclusion sur ce sujet-là? Nous disons, le asl, c'est de prier 2 rak'at et puis de faire le taslim. Ensuite, tu fais 2 rak'at, tu fais le taslim. C'est ça quoi? C'est ça la base. Mais, si tu fais 4 rak'at enchaînés aussi, il n'y a pas de mal. Ok? Pourquoi? Parce que c'est aussi ce qui est apparent, n'est-ce pas, du récit. Quand il dit, il a prié 4, quand il dit prier 4, ok? Fasollu arba'an. Prier 4. Le zahir ici, c'est 4, n'est-ce pas, enchaînés. Ok? C'est pourquoi il y a des savants qui ont dit, on peut faire les deux. Ils ont dit quoi? On peut faire les deux. Il y a des savants qui ont dit, c'est mieux de faire 4 rak'at enchaînés. Ok? Ils ont dit les prières de la journée là. Les prières de la journée où on fait 4 rak'at. Ils ont dit c'est mieux de faire ça enchaîné et non de faire 2 et puis tu fais le taslim. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit parce que le prophète a dit, il y a un compagnon qui est venu poser la question au prophète concernant les prières de nuit là. Comment il va prier ça? Le prophète a dit Salatul layl mathna mathna. Vous voyez? Les prières de nuit, c'est 2 rak'at, 2 rak'at. Donc tu fais 2, tu fais le taslim. 2, tu fais le taslim. Ils ont dit quoi? Ils ont dit le mafhoum. Donc on comprend quoi? Que les prières de la journée, ce n'est pas comme ça. Ok? Donc comme il a dit les prières de nuit là, c'est 2, 2, 2. Ok? Donc ils ont dit on comprend que les prières de la journée, ce n'est pas quoi? 2 rak'at, tu fais taslim. 2 rak'at, tu fais taslim. Donc si on dit de prier 4 rak'at pour une prière de la journée, ça veut dire que tu vas faire quoi? Tu vas faire ça enchaîné. Ok? Tu vas faire cela en enchaîné. Il y a d'autres qui ont dit non. Ici là, on ne doit pas comprendre de ce récit-là que les prières de la journée, c'est le contraire. Ok? Donc au lieu de 2, 2, tu vas plutôt faire ça enchaîné. Pourquoi? Ils ont dit parce que ici là, le prophète a répondu à une question. Ok? Le compagnon est venu poser la question concernant la manière, comment il va prier les prières de nuit. Le prophète lui a donné la réponse. Ce n'est pas pour dire que si ce n'est pas la nuit, fais le contraire. Ok? C'est pourquoi, quand on parle du mafhoum là, il y a des savants qui ont dit le mafhoum, pour que ça soit un dalil là, il ne faut pas que ça soit quoi? Que ça a été mentionné suite à une question. Mais si c'est suite à une question, on doit rattacher ça par rapport à la question qui a été posée et restreindre ça à ça. Et non dire ici là que ça veut dire que le contraire, n'est-ce pas? On doit faire quoi? On doit faire le contraire de ce qui a été dit. Ok? Donc ici là, nous disons quoi? Nous disons ici là que les prières là, 4 rak'at, si tu veux, tu fais 2 rak'at, tu fais le taslim. C'est ça la base. Ok? Mais si tu veux aussi, tu peux faire 4 enchaînés avec un seul taslim. Ok? Les deux sont quoi? Les deux sont autorisés, il n'y a pas de mal. Wallahu a'lam. Naam. Toïb. Après ça, il y a une autre question ici par rapport au Jumu'ah. Quelle est cette question-là? Lorsqu'on arrive le jour du vendredi, l'imam, si on trouve que l'imam est en train de faire la khutbah, ok? Est-ce qu'on a le droit de rentrer et de s'asseoir, ok? Sans prier quoi? Sans prier tahiyatul masjid, ok? Ça c'est 1. 2. Est-ce qu'on a le droit de prier tahiyatul masjid alors que l'imam est en train de faire la khutbah? Il est en train de parler, ok? Alors, sur ces deux questions-là, ok? Sur ces deux questions-là, les savants ont quoi? Divergé. Les savants ont divergé. Toïb. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 875. D'après Jabir, il dit Baynana Bayna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu yawm al-jum'ati iz jaa rajulun فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع
On nous dit ici là que le prophète était en train de faire la khutbah le jour du vendredi. Pendant ce moment-là, un homme est rentré. Le prophète lui a dit, as-tu prié? Il a dit quoi? Non. Et le prophète lui a dit, lève-toi et prie. Ok? Donc un homme est rentré, il s'est assis. Pendant que le prophète était en train de faire la khutbah, le prophète a coupé son sermon. Ok? Il a coupé le sermon pour lui demander, tu as prié? Il a dit non. Le prophète lui a dit, lève-toi et prie. Taïb, c'est venu également, toujours dans le Sahih Muslim, la riwaya, n'est-ce pas, d'Abi Sufyan, d'après Jabir. Il dit, Ja'a Sulaik al-Ghatafani. Ok? Sulaik al-Ghatafani. C'est lui qui est rentré là. Dans la première riwaya qu'on a citée, on a dit, Ja'a Rajulun. Un homme est venu. On n'a pas précisé. C'est qui? Mais dans la riwaya d'Abi Sufyan, on a précisé c'était qui. Il s'appelait Sulaik. Donc il est venu le jour du vendredi. Il dit ici là, wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakhtub fajalasa. Le prophète était en train de faire la khutbah, il s'est assis. Faqala lahu. Dans la première riwaya, on n'a pas dit il s'est assis. OK? C'est pourquoi les riwayat là, les hadiths du prophète, quand quelque chose se produit là, OK? Les gens vont rapporter ça du prophète. Quand ils vont rapporter, certains peuvent résumer, d'autres vont détailler. Ils vont rapporter tout ce qui s'est passé dans les détails. C'est pourquoi les gens de science ont dit, pour bien comprendre une histoire, ok, dans les récits là, il faut regrouper toutes les riwayat. Ceux qui ont rapporté la même histoire là. Ok? C'est comme là, on est assis. Ok? Quelque chose peut se passer là. Quand on va sortir, des gens peuvent rapporter ce qui s'est passé. Mais certains peuvent omettre des choses ou bien rapporter en délaissant certaines choses. Et d'autres vont mentionner ça. Ok? Donc c'est ainsi. Il se peut que la personne ait un but. Quand elle va citer ce qui s'est passé. Ah, un jour, n'est-ce pas, on était avec un tel. Vous voyez? Il a fait ceci ou cela. Lui, ici, là, il veut faire ressortir quelque chose. OK? Et donc, il y a des choses qu'il ne va pas mentionner parce qu'il voit qu'il n'a pas besoin de ça. OK? Et il y a d'autres qui peuvent rapporter le récit depuis le début jusqu'à la fin. Taïb. Donc, ici, là, dans la première riwaya, on n'a pas dit il s'est assis. Mais on comprend qu'il s'est assis. Parce que le prophète lui a dit quoi? As-tu prié? Il lui a dit lève-toi et prie. Donc, il s'est assis. OK? Maintenant, dans l'autre riwaya, il a dit quoi? Il a dit qu'il s'est assis. Le prophète était en train de faire la khutbah. Le prophète lui a dit, Ya Sulaik, ok? Oh Sulaik, lève-toi et fais 2 rak'at. Wa tajawwaz fihima. Et fais cela ou fais-les de manière concise. Ok? Il ne faut pas tirer. Pourquoi? Parce que tu dois écouter la khutbah. Vous voyez? Ensuite, il a dit quoi? Il lui a dit, Iza ja'a ahadukum yawm al-jum'a والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. Ensuite le prophète a dit, n'est-ce pas, sur le mimbar, si l'un d'entre vous vient le jour du vendredi alors que l'imam est en train de faire son sermon, qu'il fasse 2 rak'at et qu'il les fasse de manière concise. Vous voyez? Donc ça c'est un rod à ceux qui ont dit quoi? Parce qu'il y a certains savants qui ont dit, ok, il y a des malikites qui ont dit, quand tu viens là, le jour du vendredi, si l'imam est en train de faire la khutbah là, il ne faut pas prier 2 rak'at. Ok? Ne prie pas. Tu t'assois pour écouter la khutbah. Pourquoi? Vous voyez, ils ont dit parce que l'imam est en train de parler. Quand l'imam parle, on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas être occupé avec autre chose. Ok? Donc ici là, tu fais quoi? Tu laisses tahiyatul masjid. Tu t'assois pour écouter la khutbah. Vous voyez? On ne doit pas parler. Naam. Taïb. Le hadith là vient les réfuter comment? Parce qu'ils ont apporté une réponse à ce hadith. Ils ont dit ce hadith là où le prophète a dit aux compagnons de prier là. Ils ont dit c'était spécifique. C'était un cas quoi? C'était un cas spécifique. On ne doit pas prendre ça pour généraliser. Ok? Certains ont même dit quoi? Qu'il était pauvre. Vous voyez? Il était pauvre. Donc, comme il était pauvre là, le prophète lui a demandé
de se lever pour prier, pour que les gens voient son état. Et puis ils vont venir faire l'aumône. Vous voyez? Les gens vont voir son état et ils vont venir faire quoi? L'aumône. C'est pourquoi le prophète lui a dit, lève-toi et prie. Lève-toi et prie pour que les gens le voient. Vous voyez? Ce n'est pas qu'il faut prier 2 rak'at lorsque l'imam fait quoi? La khutbah. Non. Alors, cette explication-là, parfois on s'étonne de l'explication de certains gens de science. Ce hadith-là, normalement, il est clair. Parce que ici, là, on dit quoi? On dit, le prophète dit, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمَعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ جَيْدٍ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ. Le prophète dit, si l'un d'entre vous vient le jour du vendredi, alors que l'imam est en train de faire la khutbah, qu'il fasse 2 rak'at. Donc ici, le prophète dit clairement que si l'imam est en train de faire la khutbah là, toi tu arrives, prie 2 rak'at. Maintenant, comment on dit non? Quand il est en train de parler là, il fait la khutbah, il ne faut pas quoi? Il ne faut pas prier. Le prophète a déjà dit, il dit wal imam yakhutub. L'imam est en train de faire le sermon. Ok? Il dit de prier. Donc c'est clair. C'est pourquoi ici là, qu'est-ce qu'An-Nawawi a dit? Il dit ici là, dans son explication du Sahih Muslim, quand il a expliqué ces hadiths là, ok? Au tome 2, il dit, page 186, هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة أو في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. Il dit tous ces hadiths-là que l'imam Muslim a cités ici sont des hadiths clairs, qui viennent, n'est-ce pas, prouver la position de Shafi'i, de Ahmad, de Ishaq et des gens du hadith. Ok? C'est quoi? C'est que celui qui rentre dans la mosquée le jour du vendredi, alors que l'imam est en train de faire la khutbah, il est préférable pour lui de prier 2 rak'at, tahiyat al-masjid. Toïb. Ici, il a dit il est préférable. On va voir si vraiment c'est préférable. Mais au moins, il nous fait comprendre ici que ces textes-là montrent clairement que la personne prie pendant que l'imam est en train de faire quoi? La khutbah. Il dit وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا. Il est déconseillé de s'asseoir avant de prier les 2 rak'at là. Ok? Il dit وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَجَوَّزْ فِيهِمَا لِيَسْمَعَ بَعْدَهُمَا الْخُطْبَةَ. Il dit il est préférable de faire ça de manière concise afin d'écouter la khutbah. Il ne faut pas tirer quand tu vas faire les 2 rak'at là. Ensuite il dit وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. On a mentionné cette position là de Hassan al-Basri et d'autres parmi, n'est-ce pas, ceux qui sont passés. Il dit وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما. Donc Malik, Layth, Abu Hanifa, Al-Thawri, la majorité des salafs, ok, parmi les compagnons et les tabi'in, on dit ils ne prient pas ça. Ça là, vraiment, ça à voir. Quand il dit ici la majorité des salafs parmi les compagnons et les tabi'in. Est-ce qu'on a rapporté ça des compagnons? Qu'ils ont dit, quand tu viens le jour, n'est-ce pas, du vendredi, l'imam est en train de faire la khutbah, il ne faut pas prier. Ok? Il dit ici là, وَحُجَّتُهُمْ الْأَمْرُ بِالْإِنْصَاتِ لِلْإِمَامِ. Leur argument c'est quoi? Pourquoi ils disent que tu ne pries pas? Il dit ici, leur argument c'est que tu dois te taire pour écouter l'imam. Vous voyez? On a demandé d'écouter l'imam. Ensuite il dit وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه. Vous voyez ce qu'on a dit là? Donc, ils ont interprété les textes en disant quoi? C'était quelqu'un qui était pauvre. Le prophète lui a demandé de se lever pour que les gens, n'est-ce pas, le voient. Et puis ils vont faire l'aumône. Vous voyez? Ensuite il dit, An-Nawawi dit, هذا تأويل باطل. Ok? Il dit cette explication là, cette interprétation là, c'est une interprétation caduque. Vous voyez?
elle est fausse. Il dit yarudduhu sarihu qawlihi idha jaa ahadukum. Ceux qui disent que non, il ne faut pas dire sur un avis là que c'est batil. Non, il dit ici c'est batil. Pourtant, ce sont des savants qui ont dit ça. Ok? Ce sont des savants qui ont interprété les textes là comme ça. Vous voyez? Mais comme ici là, ils voient que vraiment l'interprétation là, on ne peut même pas dire que c'est sahih. Il n'y a même pas l'ihtimal. Il dit c'est caduc, c'est batilun. Ensuite il dit c'est réfuté par la parole claire du prophète. Vous voyez? Quelle parole? Il dit parce que le prophète a dit iza jaa ahadukum yawm al-jum'a wal imam yakhtub falyarka rak'atayn. Khalas. Si vous dites non, le prophète lui a demandé de se lever pour prier parce qu'il était pauvre. C'est pour que les gens le voient. Et puis ils vont faire l'aumône. Ok, le prophète a dit, si l'un d'entre vous vient le jour du Jumu'ah et l'imam est en train de faire quoi? L'imam est en train de faire la khutbah, qui prie de la carte. Donc là, ce n'est pas pour celui qui est pauvre. Vous voyez? On dit, si l'un d'entre vous vient le Jumu'ah. C'est pourquoi Nawawi dit, l'interprétation qu'ils ont eu à faire là, c'est caduc et c'est réfuté par la parole claire du prophète. Vous voyez? Il dit وَهَذَا نَصٌّ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ تَأْوِيلٌ. Il dit ça, c'est un texte clair. Il n'y a pas d'hypothèse ici. Il dit si l'un d'entre vous vient le jour du vendredi et l'imam est en train de faire la khutbah pendant que l'imam est en train de faire le sermon, qui prie 2 rakats. Bon, maintenant on va expliquer ça comment. Il dit ici là وَلَا أَظُنُّ عَالِمًا يَبْلُغُهُ هَذَا اللَّفْظ صَحِيحًا فَيُخَالِفُهُ. Il dit je ne pense pas qu'un savant va voir le hadith là. Il voit que le hadith est authentique. Il dit, et puis il vient contredire ça. Vous voyez? Pourquoi il dit ça? Parce que c'est tellement clair. Vous voyez? C'est tellement clair. On dit ici, et l'imam est en train de faire le sermon. Le prophète dit de faire 2 rakats. Toi tu dis non. Quand l'imam est en train de faire le sermon, il faut écouter. Parce qu'il y a l'obligation d'écouter. Comment ça? Vous voyez? Ici là, c'est pas quoi? C'est pas sahih. Ce que tu dis, c'est complètement caduc. Et subhanallah, les gens avec le fanatisme, j'ai vu des gens toujours en train d'insister. Parmi ceux qui se réclament du mazhab malikite là, ils ont voulu soutenir cette position-là à tout prix. Subhanallah. Le prophète a dit, l'imam est en train de faire le sermon, faites 2 rakats. Je dis non, il ne doit pas faire, il doit écouter. Dans le mazhab, c'est comme ça. Dans le mazhab kaza. Mais le prophète a déjà dit ici, c'est clair. Al-Nawawi te dit qu'il ne pense pas qu'un savant va voir le hadith là. Il voit que c'est authentique et puis il vient contredire ça. C'est clair. Vous voyez? Mais vous faites des interprétations. Or, le prophète lui a dit, parce qu'il était pauvre, pour que les gens le voient. C'est où est le dalil de ça? Vous voyez? Alors que le prophète a dit, à la suite, si l'un d'entre vous vient le jour du vendredi, alors que l'imam est en train de faire la khutbah, le sermon, qu'il fasse quoi? 2 rakats. Toïb. Maintenant, est-ce que 2 rakats là, du tahiyat al-masjid, donc ça c'est clair, ça n'a même pas de doute. Quand tu viens le jour du vendredi, même si l'imam est en train de faire la khutbah, n'est-ce pas, tu fais 2 rakats. Ça c'est une exception. Ok? À la base, tu dois écouter la khutbah, c'est vrai. Mais le prophète a accepté le cas là. Lorsque tu arrives, il faut faire 2 rakats. Et ça c'est parmi les preuves même des savants qui disent quoi? Que c'est obligatoire, tahiyat al-masjid. Ils ont dit parce que ici là, le prophète a arrêté la khutbah. Ok? Il a coupé la khutbah pour ordonner à la personne là de prier 2 rakats. Et ce qui est apparent, c'est que la personne ne connaissait pas le jugement. Vous voyez? Celui qui ne connaît pas, il doit être excusé. Le prophète lui a dit, lève-toi et prie. Vous voyez? Lève-toi et prie. Ils ont dit ça, ça montre que c'est obligatoire. Vous voyez? Alors, tahiyat al-masjid, quel est le jugement de cela? Quand tu rentres à la mosquée là, peux-tu t'asseoir sans faire 2 rakats? Ou bien tu dois obligatoirement faire 2 rakats. Ok? Ou bien tu dois obligatoirement prier avant de t'asseoir. Ok? Alors, ici, là, la majorité des savants, on dit quoi? Ce n'est pas obligatoire. C'est mieux. Ici, on a dit quoi? Tu dois prier obligatoirement avant de t'asseoir, oui ou non? Pourquoi? Parce que ici, là, ce qui est visé, c'est que tu ne dois pas t'asseoir si tu n'as pas fait quoi? Au minimum 2 rakats. Donc, si tu arrives à la mosquée, tu as prié, tu es rentré, tu as prié Zuhr. Tu as trouvé que l'imam est en train de prier Zuhr. Tu as prié Zuhr. Après la prière de Zuhr, là, tu peux t'asseoir? Oui. Il n'y a pas de doute. Ok? Tu as fait ici, tu as fait plus de 2 rakats. Ok? Le problème ici, c'est que tu arrives, tu n'as rien prié. Et puis,
tu t'assois. Ou bien est-ce que tu peux faire une raka et puis tu t'assois? Ce qui est apparent, non. Le minimum, c'est 2 rakats. Donc si tu viens là, tu dis non, je vais prier 8 heures. Tu as prié une raka, après tu t'assois à la mosquée, non. Ok? Toïb. Alors, quel est le jugement de ces 2 rakats là? Ok? La majorité des savants dit quoi? Ce n'est pas obligatoire. Ok? C'est préférable, c'est mieux de faire ça. Mais tu n'es pas obligé. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas de péché. Ok? Et on a une minorité des savants, ils ont dit quoi? C'est obligatoire. Ok? Et ça, c'est la position de Daoud al-Zahiri. Daoud al-Zahiri, c'était un contemporain de l'imam Ahmad. Ok? C'était un contemporain de l'imam Ahmad et c'était un élève de l'imam Ishaq ibn Rahawayh qui était aussi un contemporain de l'imam Ahmad. Taïb. Alors, certains gens de science ont dit il y a consensus que ce n'est pas obligatoire. Tahiyatul Masjid. An-Nawawi a mentionné le consensus sur ça. Ok? Ibn Abdul Barr a dit que les savants sont sur ça. Il a dit c'est seulement Daoud et ses compagnons qui ont contredit. Ok? De même, Ibn Taymiyyah a mentionné Ijma. De même, Ibn Hajar. Ok? Tout ce monde-là, ils ont mentionné, n'est-ce pas, un consensus que ce n'est pas obligatoire. Mais est-ce que ça là, c'est vrai? Si on regarde bien, n'est-ce pas, on va voir qu'on ne peut pas dire qu'il y a consensus alors qu'il y a Daoud al-Zahiri qui a contredit. Ok? Il fait partie des savants dont on prend en compte leurs paroles. Et l'imam Shawkani, dans le Nail al-Awtar, il a réfuté l'imam Nawawi quant au fait de ne pas prendre en compte la position de Daoud al-Zahiri. Vraiment, une réfutation qui était vraiment bien, même si il a eu aussi un peu de dureté dans sa réfutation. Vous voyez? Donc, il a réfuté ça. Daoud al-Zahiri, c'est un savant comme les autres. On prend en compte sa parole. Ok? Donc, on ne peut pas dire qu'il y a ijma alors que Daoud al-Zahiri a contredit, sauf si c'est un ijma qui était avant lui. Ok? Et ça là, je ne connais pas un savant avant Daoud qui a mentionné un consensus sur le sujet là. Ceux qui ont parlé de consensus là, ils sont tous après Daoud. Ok? Donc, s'ils étaient avant lui, on devait dire oui. Il y a des savants avant lui qui ont mentionné un consensus. Un consensus, ça veut dire quoi? S'il y a des savants avant lui qui ont mentionné un consensus et que lui, on voit qu'il a contredit, on va dire on ne prend pas en compte sa parole. Ok? Pourquoi? Parce que ça veut dire que tous les savants étaient d'accord sur, n'est-ce pas, le caractère non obligatoire de Tahiyat al-Masjid avant lui. Vous voyez? Donc ils ne peuvent pas être tous sur l'erreur. Vous voyez? Toïb, maintenant si ici on n'a pas un dalil clair qui justifie qu'il y a un consensus avant Daoud, on ne peut pas parler de consensus. Et puis quand on regarde les preuves, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. Ok? Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, qu'il fasse 2 rak'at avant de s'asseoir. C'est un ordre. Là c'est un. Là c'est dans le Sahih. Le prophète a dit dans le Sahih al-Bukhari إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir jusqu'à ce qu'il prie quoi? 2 rak'at. Troisièmement, le hadith qu'on a vu là, le compagnon qui est rentré, le prophète lui demande, tu as prié, il arrête la khutbah. Est-ce que ça là, on va dire que ce n'est pas obligatoire? On dit que ce n'est pas obligatoire. Alors qu'on avait vu ici là, que ce qui est sahih, il est obligatoire d'écouter la khutbah. Bon, si le prophète laisse, n'est-ce pas, il coupe la khutbah pour demander à ce compagnon de se lever, de prier là. Ça vient montrer que ce n'est pas une chose seulement qui est préférable. Si tu veux, tu fais, si tu veux, tu laisses. Ok? Toïb, ça c'est quoi? Ça, ce sont des preuves. Si on regarde bien, ça montre le caractère obligatoire. Maintenant, ceux qui ont dit que ce n'est pas obligatoire là, si on regarde tout ce qu'ils ont avancé comme preuve là, ok? Ce ne sont pas des arguments clairs qui montrent que ce n'est pas obligatoire. Par exemple, un compagnon est rentré à la mosquée, ok? Il a enjambé les gens. On avait déjà vu ça, qu'on ne doit pas enjamber les gens le jour du vendredi. Donc il faisait ça. Le prophète lui a dit, assieds-toi, tu as causé du tort. Assieds-toi, tu as causé du tort. Ils ont dit, voilà, ça c'est un dalil que ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que le prophète ici, là, lui a demandé de s'asseoir. Il ne lui a pas demandé de prier. Tahiyat al-Masjid. Vous voyez? Mais est-ce que ça, là, c'est un dalil clair
n'est-ce pas, que Tahiyat al-Masjid n'est pas obligatoire? Non. Pourquoi? Qui voit pourquoi ce n'est pas un dalil clair? Non. Ok. Peut-être qu'il a prié dans un coin de la mosquée et puis maintenant il est venu enjamber les gens. Le prophète lui a dit quoi? Assieds-toi. Ok. On ne doit pas déduire de là qu'il n'a pas prié et le prophète ne lui a pas demandé de quoi? De prier Tahiyat al-Masjid. C'est pourquoi Ash-Shawkani ici là, quand il a parlé de cette mas'ala dans le Nail al-Awtar, au tome 5, il dit quoi? Il dit wa yujabu an adami amrihi lilladhi ra'ahu yatakhatta bi tahiyya bi annahu la mani'a min an yakuna qad fa'alaha fi janib min al-masjid qabla wuqu'i at-takhatti minhu. Il dit on va répondre concernant ce récit là en disant quoi? Que ce n'est pas impossible qu'il ait prié à côté avant de quoi? D'enjamber les gens. Où est le dalil qui n'a pas prié? Si on avait dit il n'a pas prié, il est rentré, falam yusalli, il n'a pas prié et puis il a enjambé les gens, oui, là c'est clair. Mais on n'a pas dit ça. Il dit أو أنه كان ذلك قبل الأمر أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها. Il dit ou bien peut-être que ça c'était avant qu'on ordonne de prier 2 rakats et qu'on interdise de s'asseoir sans prier quoi 2 rakats. Ensuite il dit ويجاب عن الاستدلال بأن الصحابة كانوا يدخلون ويخرجون ولا يصلون بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس لما تقدم وليس في الرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة التحية. Certains gens de science ont dit, ça a été rapporté des compagnons du prophète, de façon authentique, qu'ils rentraient à la mosquée et puis ils sortaient sans prier. C'est le dalil que les compagnons ne voyaient pas l'obligation de Tahiyat al-Masjid. Ils rentraient à la mosquée, ils sortaient sans prier. Vous voyez, Ash-Shawkani dit ici là, il dit ça là. Ce n'est pas un dalil en réalité qui prouve, n'est-ce pas, que Tahiyat al-Masjid n'est pas obligatoire. Pourquoi? Il dit parce que l'obligation, c'est pour celui qui veut s'asseoir. Celui qui rentre à la mosquée et qui veut s'asseoir. Le prophète a dit quoi? Fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Il a dit faliyarka rak'atayn qabla an yajlisa. Vous voyez? Qu'il fasse 2 rak'at avant de s'asseoir. Qu'il ne s'asseye pas avant de faire 2 rak'at. Donc l'obligation, c'est pour celui qui veut s'asseoir. Donc si moi je rentre à la mosquée, je veux juste prendre un livre là, après je sors. Je ne suis pas obligé de faire 2 rak'at. Ok? Je peux rentrer à la mosquée, je parle avec quelqu'un, on est debout là. On est debout en train de discuter. On parle. 15 minutes, 10 minutes, 30, même 1 heure. Je ne suis pas obligé de faire quoi? 2 rak'at. Mais si je veux m'asseoir, c'est là maintenant. La preuve de ça, c'est quoi? C'est que le prophète a dit fala yajlis, qu'il ne s'asseye pas avant de faire 2 rak'at. Il a dit faliyarka rak'atayn qabla an yajlisa, qu'il fasse 2 rak'at avant de s'asseoir. Donc on comprend ici que le jugement c'est par rapport à celui qui veut s'asseoir. Mais celui qui ne veut pas s'asseoir, n'est-ce pas? Il n'est pas obligatoire pour lui de faire 2 rak'at. Donc ici là, Ash-Shawkani dit quoi? Il dit dans le récit là, ok? On n'a pas dit que les compagnons s'asseyaient. Vous voyez? On n'a pas dit ça. Qui s'asseyait? On a dit ils rentraient, ils sortaient sans prier. Bon, ils rentraient, ils sortaient sans prier là. Est-ce qu'on a dit qu'ils rentraient, ils s'asseyaient? On n'a pas dit ça. Vous voyez? Donc il se peut ici là qu'ils rentraient, ils discutaient, ils faisaient leurs besoins, ils voulaient prendre quelque chose dans la mosquée et puis ils sortaient. Donc c'est pourquoi il a dit, ce n'est pas un texte qui est clair. Il dit وَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ. Il dit dans le texte là, ce qu'on a seulement là, c'est qu'ils rentraient, ils sortaient. Il n'y a pas ici qui s'asseyait. Vous voyez? Il dit donc on ne peut pas prendre ça comme un argument. Et je rappelle aussi, concernant Tahiyat al-Masjid là, il y a des gens qui ont dit, ce qui est connu du prophète, c'est que quand il venait, le jour du Jumu'ah, il ne faisait pas Tahiyat al-Masjid. Le prophète montait directement sur le mimbar. Ils ont dit ça, c'est le dalil que Tahiyat al-Masjid, ce n'est pas obligatoire. Parce que, n'est-ce pas, le prophète rentrait directement, il faisait quoi la khutbah sans faire Tahiyat al-Masjid. Vous voyez? De même l'imam, quand l'imam arrive,
l'imam ne fait pas tahiyat al-masjid. Il rentre directement, il monte sur le mimbar. Vous voyez? Toïb. Et il va s'asseoir. Pendant la pause, là, il va s'asseoir. Donc, ils ont dit, ça prouve que quoi? Que tahiyat al-masjid n'est pas obligatoire. Mais ça, là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas sahih. Pourquoi ce n'est pas sahih, cet argumentaire-là? Quand le prophète ordonne une chose, si on veut dire que l'acte du prophète là montre que l'ordre là-bas n'implique pas l'obligation, ok? Il faut quoi? Il faut que l'acte du prophète là vienne après l'ordre. Il a ordonné, ensuite lui-même il n'a pas fait. Donc là on va dire que l'ordre là, ce n'était pas l'obligation. Parce que si c'était l'obligation, lui-même il devait faire. Donc comme il n'a pas fait là, ça prouve que quand il a ordonné là, on ne doit pas comprendre de l'ordre là l'obligation. Donc il faut quoi? Il faut que le fi'l, l'acte vienne après. Mais si ici là, l'acte là, on n'a pas la preuve que c'est venu après, on ne peut pas dire ça. Ok? C'est pourquoi certains savants ont dit, si on a la parole du prophète et l'acte du prophète et on ne sait pas qu'est-ce qui est venu avant, on fait précéder quoi? La parole. Parce que l'acte, ils ont dit, il y a des hypothèses. Bon, maintenant ici là, pourquoi on dit, on ne peut pas prendre ça comme dalil, le cas de l'imam, pour dire que tahiyat al-masjid, ce n'est pas obligatoire. Parce que tout simplement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à quel moment il a ordonné à celui qui est rentré à la mosquée, qui s'est assis, de se lever et de prier 2 rakats? C'était à quel moment? Lorsqu'il était sur le mimbar. Donc ça veut dire que le prophète était rentré, le prophète est rentré avant qui? Avant lui. Ok? Le prophète était rentré avant lui. Ok. Donc si on dit que le prophète n'a pas fait tahiyat al-masjid, ça c'est le dalil que tahiyat al-masjid n'est pas obligatoire. On a dit parmi les conditions ici, il faut que l'acte, n'est-ce pas, vienne après l'ordre. Ok? Bon, maintenant ici, on voit que le prophète est rentré. On dit qu'il n'a pas prié tahiyat al-masjid. Il n'a pas prié tahiyat al-masjid. Mais après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné. Après ça, il a ordonné de prier. Donc, on ne peut plus prendre ça comme dalil. Donc, quand le prophète ici ordonne, malgré ici là que lui-même il n'a pas prié tahiyat al-masjid, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cas de l'imam est accepté. L'imam n'a pas le même jugement. Ok? L'imam n'a pas quoi? Le même jugement. Le prophète ici là a ordonné après son entrée. Après son entrée. Donc comme il ordonne après son entrée, ici on ne peut pas dire l'acte du prophète vient montrer que quand il a ordonné là-bas, ce n'était pas l'obligation. Ok? Parce que ça là, il faut que l'acte vienne après quoi? Après la parole. Non. Ensuite il a dit quoi? Il a dit ici là, quant à ceux qui ont dit, bon après il a parlé de la question du ijma. Parce qu'il y a certains qui ont dit ça c'est un ijma des compagnons. Ils rentraient, ils sortaient, ils ne priaient pas. Vous voyez? Il a évoqué ici là que ceux qui ne voient pas que le ijma c'est un dalil, bon leur position est claire. Ils ne vont pas considérer ça comme dalil. Ok? Ensuite il dit ici là, quant à ceux qui ont dit que c'est un dalil, donc le ijma. Ok? Le ijma en réalité c'est un dalil. On ne connaît pas un savant, n'est-ce pas, reconnu qui a contesté que le ijma c'est un dalil. Le ijma des compagnons. Ok? Le ijma des compagnons. Après, il y a eu des débats concernant le ijma après les compagnons. Ok? Mais le ijma des compagnons, on ne connaît pas un savant considéré qui a fait quoi? Qui a nié cela. Taïb, Shawkani, il a des propos là où il conteste la question du ijma. Et ce qui est étonnant, c'est que lui-même parfois, il cite le ijma comme dalil. Vous voyez? Taïb, maintenant il dit, ceux qui ont dit que c'est un dalil là, il a dit ici, là, ça doit être quoi? Après, n'est-ce pas, l'époque du prophète. Et ça doit être quoi? Tous les compagnons. Ok? Il dit, et cette riwaya-là, il y a des hypothèses. Est-ce que c'était après la mort du prophète? Ou bien c'était quoi? À l'époque du prophète. Ok? Quand on dit les compagnons rentraient, ils sortaient, ils ne priaient pas. Donc il dit peut-être que c'était aussi à l'époque du prophète. Donc on ne va pas prendre ça comme dalil pour dire ijma. Parce que le ijma, c'est après la mort du prophète. Parce que du vivant du prophète, on n'a pas besoin. Ok? On n'a pas besoin. La parole du prophète est là. Les versets du Coran sont là. Ok? Le problème, c'est après. Ok? Après la mort du prophète. Le ijma, ça nous aide à comprendre le texte. Ok? Comment ils ont compris le texte là. Vous voyez?
Mais si le prophète est vivant, ils ont dit, on ne parle pas ici de ijma. Non. Ensuite, le cheikh dit quoi ici? Il dit, quant au hadith, n'est-ce pas, où le prophète a dit qu'il y a 5 prières obligatoires. Il y a un bédouin qui est venu, le prophète lui a dit qu'il y a 5 prières obligatoires. Ok? Il a demandé au prophète, est-ce que j'ai encore, n'est-ce pas, d'autres prières obligatoires? Ok? D'autres choses obligatoires. Le prophète a dit, non, sauf si tu fais quoi? Des surérogatoires. Donc ça, c'est le dalil que Tahiyatul Masjid n'est pas obligatoire. Vous voyez? Parce que ici, le prophète lui a dit quoi? Il n'a plus quoi? Des prières obligatoires, sauf s'il fait une prière surrogatoire. Et on a dit 5 prières. Ils ont dit on a 5 prières obligatoires. Ok? Donc, ajouter là, quand vous dites Tahiyatul Masjid, c'est obligatoire, c'est comme si ça devient 6. Vous voyez? Maintenant, Shawkani répond à cela. Il dit ici là que l'enseignement qui a eu lieu au début de la révélation, on ne peut pas prendre ça comme dalil pour restreindre, n'est-ce pas, les ordres qui sont venus après. Ok? Donc, il veut dire quoi ici? Il veut dire ici là que le prophète lui a enseigné ici, ce n'était pas toutes les obligations. C'était au départ. Ok? Il dit pourquoi? Il dit parce que sinon, on va limiter les obligations, n'est-ce pas, de la législation à quoi? À la prière, n'est-ce pas, le jeûne, le hajj, la zakat et les 2 attestations. Et ça, c'est caduc. Ok? Parce que ici, là, le prophète lui a mentionné des obligations spécifiques. Toïb. Quand le prophète a mentionné ça, mais il y a d'autres obligations qui ne sont pas là-bas. C'est pourquoi il va dire ici, là, quoi? Shawkani, il va dire ici, là. C'est connu, n'est-ce pas, qu'on a plusieurs obligations dans l'islam qui ne sont pas mentionnées là-bas. Vous voyez, il dit ici, Amma butlanu lazim, faqad thabata bil adillati al-mutawatir, wa ijma'il umma, anna wajibati al-shari'a, qad balagat ad'afa tilka al-umur. Vous voyez, on a beaucoup des obligations dans la législation. Il dit, fakana lazim batilan bid-darura. Ok? Ensuite, il dit ici, là. Donc, Shawkani veut dire quoi en fait ici? Il veut dire ici, là, qu'on ne peut pas se limiter à ce texte-là pour parler de quoi? Pour dire que Tahiyatul Masjid n'est pas quoi? Obligatoire. Ok? Pourquoi? Il dit parce qu'on a d'autres obligations qui ne sont pas mentionnées là-bas. C'est pourquoi il dit ici, là, que parmi ceux qui ont pris ça comme dalil, n'est-ce pas, il y a des savants parmi eux qui voient le caractère obligatoire des prières comme la prière sur le mort, ok, telle que la prière de la fête, ok, telle que Jumu'ah. Il dit mais c'est pas mentionné là-bas, ok. Ce sont des prières, mais on n'a pas cité ça là-bas, ok. Pour autant ces prières-là, n'est-ce pas, ils disent que c'est une obligation. Certes, ils peuvent dire ici c'est une prière obligatoire, par exemple, Salatul Janaza, une obligation collective. Mais le prophète lui a parlé de l'obligation individuelle. Ok? Parce que la prière sur le mort, par exemple, s'il y a des musulmans qui ont fait ça, ça suffit. Ok? Mais le prophète ici lui a parlé de ce qui est obligatoire sur chaque musulman. Ok? Mais ça là, la réponse à cela là, ça ne vient pas répondre à la prière du Jumu'ah. Ça ne vient pas répondre à la prière du Jumu'ah. La prière du Jumu'ah, c'est une obligation sur chaque musulman. Ok? Sauf ceux qui ont été exceptés. Ce n'est pas obligatoire sur eux, comme la femme, etc. Ok? Toïb. Mais Jumu'ah là, est-ce que ça a été cité dans le récit là, où il a parlé des 5 prières? Ça n'a pas été cité. Ok? Maintenant, Shawkani dit ici là, il dit ici, quelqu'un dit, La yuqal al-jumu'atu dakhilatun fil khamsi, li'annaha badalun ani zuhri. Il dit, quelqu'un ne doit pas venir dire ici que Jumu'ah rentre dans les 5 là. Donc, quand le prophète a dit 5 prières là, Jumu'ah est dedans. Il dit non, on ne doit pas dire ça. Pourquoi? Parce que Jumu'ah vient remplacer Zuhr. Ok? Pourquoi il dit ça? Il dit, لأننا نقول لو كانت كذلك لم يقع النزاع في وجوبها على الأعيان. Ok? Il dit si c'était le cas là, les savants ne devaient pas diverger sur le caractère obligatoire du Jumu'ah sur chaque musulman. On a vu ça ici. Ok? Est-ce que les savants ont divergé sur le caractère obligatoire des 5 prières sur chaque musulman? Non. La prière de Zuhr, c'est obligatoire. Ok? Il n'y a pas de divergence. Mais Jumu'ah là, ils ont divergé. Ok? Ils ont quoi? Ils ont divergé comme on avait vu.
Donc il veut dire quoi? Shawkani veut dire ici là, si ici là on disait que Jumu'ah rentre dans les 5 prières là, ok, il dit alors il ne devait pas y avoir une divergence entre les savants concernant Jumu'ah. Ok, concernant quoi? Jumu'ah, est-ce une obligation sur chaque musulman ou bien c'est une obligation collective? Non. Ensuite il a dit ici, si tu as pris connaissance, ensuite il a dit si tu as pris connaissance de cela, alors tu vois que ce qui est apparent c'est le caractère obligatoire de Tahiyat al-Masjid, donc la position de Ahl al-Zahir. Ok, ce hadith là où on parle des 5 prières là, en réalité le hadith là ne parle pas des choses obligatoires par circonstance. Et Shawkani a mentionné ça aussi. Ok, c'est-à-dire le prophète lui a parlé des 5 prières obligatoires, c'est-à-dire les 5 prières obligatoires chaque jour et chaque nuit. Quand on regroupe le jour et la nuit, ce qui est obligatoire là, c'est 5. Ok, mais Tahiyat al-Masjid, ce n'est pas une obligation quoi, ce n'est pas une obligation chaque jour et chaque nuit. Ça c'est une obligation si tu vas à la mosquée et tu veux t'asseoir. Donc c'est une obligation par circonstance. Ok, supposons quelqu'un, il est en voyage. Ok, est-ce qu'on va lui dire que lui là, il doit prier Tahiyat al-Masjid? Là. Quelqu'un, il est dans un endroit, il n'est pas à la mosquée. C'est l'heure de la prière. On va lui dire Tahiyat al-Masjid c'est obligatoire, donc il faut que tu cherches une mosquée pour aller prier ça. Non. Ok, donc c'est une obligation par circonstance. Ok, si je rentre dans la mosquée, je n'ai pas le droit de m'asseoir sans faire 2 rak'at. Ok, mais les 5 prières là, c'est pas par circonstance. Ok, ces 5 prières là sont obligatoires chaque jour et quoi? Et chaque nuit, c'est-à-dire quand on regroupe le jour et la nuit, on a 5 prières obligatoires. Ok, c'est la même chose avec quoi? La prière sur le mort. Ok, c'est une prière obligatoire par circonstance. Ok, donc on ne doit pas ici là venir dire comme ça n'a pas été mentionné dans le hadith là, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Non, le prophète n'a pas parlé des prières qui sont obligatoires par circonstance. Il n'a pas parlé de la prière sur le mort. Ok, de même le hadith de Muaz, quand le prophète a envoyé Muaz au Yémen. Ok, il lui a dit il faut dire à ces gens là fa in ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawat. S'ils t'obéissent, il faut leur dire qu'Allah a rendu obligatoire sur les 5 prières. Il ne parle pas des prières qui sont obligatoires par circonstance. Ok, ça c'est une prière obligatoire par circonstance. Ok, donc si quelqu'un ne va pas à la mosquée, ou bien si quelqu'un rentre à la mosquée, mais il ne veut pas s'asseoir, on ne va pas lui dire que c'est obligatoire. Ok, mais la prière, n'est-ce pas, de Zuhr, la prière de Asr, la prière de Fajr, ça tu dois prier ça. Tu dois prier cela, peu importe les circonstances. Et là, même si tu es malade, vous voyez, même si tu es malade, tu dois prier. Tu pries assis, tu pries couché. Le seul cas où tu ne pries pas là, ok, sachant que tu es conscient, tu n'es pas fou, tu es conscient, le seul cas, c'est lorsque tu n'arrives pas à bouger la tête. Tu n'arrives pas à faire les mouvements de la tête. Tu ne peux pas faire le sujoud, ok, donc baisser ta tête. Et ça aussi, c'est chez un groupe de savants. Les savants ne sont pas unanimes sur ça. Et les savants qui ont dit tu dois prier même si tu ne peux pas bouger la tête. Ils ont dit même tu pries avec les yeux. Donc quand tu vas faire le sujoud, tu baisses les yeux comme ça. Ok? Et il y a d'autres qui ont dit non, il n'y a pas un dalil. Ok? Et moi ça c'est la position que je suis. Il n'y a pas un dalil qui dit qu'on prie avec les yeux. Donc si quelqu'un il n'arrive plus à bouger la tête, quelqu'un est paralysé. Vous voyez? Comme ce qui était arrivé à celui qu'on appelle Ahmed, il s'appelle comment encore là? Ahmed Didat. Ok? Qui était à la fin de sa vie paralysé. Il parlait avec quoi? Il s'exprimait avec quoi? Qui connaît? Hein? Non. Il ne pouvait plus bouger. Tout son corps était paralysé. Tout. Il s'exprimait avec les yeux. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. C'est vraiment la technologie qui a avancé. Donc avec les yeux, il s'exprimait, ça sortait à l'écran comme ça. Vous voyez? Now, donc le cas là, si quelqu'un est comme ça, il est paralysé comme ça, ou bien il a eu un AVC bloqué, plus rien ne bouge là. Ok? On dit ici là, la prière n'est plus obligatoire sur lui. Ok? Mais celui qui peut bouger, il peut bouger la tête, il peut encore faire les mouvements de la tête, baisser et lever, la prière est obligatoire. Ok? La prière est quoi?
est obligatoire, il ne doit pas délaisser quoi? La prière. Non. Donc pour dire quoi? Pour dire ici là que les 5 prières là, ce sont des prières qui sont obligatoires, peu importe la circonstance. Peu importe quoi la circonstance. Wallahu a'lam. Non, on va s'arrêter ici, comme c'est pratiquement l'heure. Et dimanche prochain, on n'aura pas cours. Dimanche prochain, non, on n'aura pas cours. Pourquoi? Parce que on veut organiser un séminaire. Ok? On veut organiser un séminaire à la mosquée de Kembo. La mosquée de Kembo, derrière la station. Ok? Le séminaire commence le 15. Le 15, c'est samedi. Ok? Donc, samedi qui vient là-bas. Le 15, le 16 et le 17. 3 jours. Ok? Comme le 17 là, ce sera férié. Donc, alhamdulillah, les gens pourront quoi? Se déplacer, Inch'Allah. Ok? Vous avez fait la photocopie pour le programme? Bien, on n'est pas fait. Le programme. Non, j'ai dit le programme. Ça, c'est pas le programme? Ah, ok. Ah, c'est petit comme ça. On va pas bien voir. Il n'y a pas un grand. Vous n'avez pas fait une grande image. Ah, là, c'est compliqué. Je vais lire comment là. Bref. Même les gens, est-ce que les gens pourront lire là? Il faut partager. Mais est-ce que les gens pourront lire? Toïb, avant les questions. Donc, ici là, on a quoi? On a le séminaire, n'est-ce pas, le 15, ok? Du 15 au 16. Le séminaire commence après la prière de Zuhr. Donc, à 14h normalement. De 14h jusqu'à après Isha. Ok? Donc, la conférence commence, n'est-ce pas, samedi à partir de 14h. Ok? Ça continue dimanche. Ça continue lundi. C'est de 14h pile jusqu'à après Isha. Ok? Maintenant, le programme, je vois ici que c'est vraiment trop petit. Ok? Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça comme ça là. Non. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait dire par rapport à cela. Non. Vous avez une question? Non? Oui. On disait le jour de Juma. On dit que tout acte. Modibo, s'il te plaît, mets-moi les livres là. Dans le sac. Non. Tu as pris l'intention d'aller à la prière de Juma, de t'être préparé. Non. Arrivé à mi-chemin, tu as eu un problème qui t'a empêché d'arriver au lieu, à la mosquée, à temps. Tu vas manquer la prière de Juma. Vous avez eu l'intention d'aller prier Juma. Voilà. Toïb. Maintenant, en chemin, vous avez eu quelque chose. Vous avez eu un problème qui vous a empêché maintenant d'arriver pour faire accomplir Juma. Est-ce que votre Juma est compté ou bien il n'est pas compté? Non. Si ici, là, vous avez une excuse, ok, on espère qu'on vous donne la récompense. Vous avez l'habitude de prier quoi? Juma. Pourquoi? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, il a dit quoi? Il a dit إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. Ok? Le prophète a dit, si le serviteur est malade ou bien il est en voyage, on lui inscrit ce qu'il avait l'habitude de faire quand il était en bonne santé et résident. Donc quelqu'un est malade, il a l'habitude de faire certaines prières, par exemple surrogatoires. Maintenant, il a fait quoi? À cause de la maladie, il n'arrive plus. On lui inscrit ça. S'il avait l'habitude de faire quoi? De faire ça. Ok? Toïb, quelqu'un maintenant, il a l'habitude d'aller prier Jumu'ah. Mais il a eu un empêchement. Ça ne dépend pas de lui. À cause de son intention, on dit quoi? Il aura la récompense. Ok? Quelqu'un veut venir prier la prière en Jama'a. Ok? Il arrive, n'est-ce pas? Il veut prier la prière en Jama'a. Mais il a un empêchement qui ne dépend pas de lui. Quand il arrive, la prière en Jama'a est terminée. On dit ici, là, il aura la récompense de la prière en Jama'a. Ok? Sauf que le cas là, celui-là
qui a eu la récompense à cause de son intention et son habitude là, ok, il ne sera pas semblable à celui qui a fait l'acte. Ça veut dire quoi? Celui qui a fait l'acte, lui, on multiplie. Comme c'est vu dans le hadith, ok? Celui qui fait l'acte, sa récompense est multipliée. Celui qui a eu la récompense seulement par l'intention là, ce n'est pas multiplié. Il aura la base de la récompense de celui qui a fait l'acte. Mais le plus, il n'aura pas parce qu'il n'a pas quoi? Il n'a pas fait. Non. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, moi, j'ai un frère qui m'a demandé mon avis sur un sujet. Et je lui par manque de connaissance, je lui ai fait comprendre que j'allais vous l'exposer afin que vous puissiez nous donner la réponse à la question. C'est un frère, alhamdulillah, qui a fait les études de l'UNIA. Il est bon niveau, il aime la religion. Et vu les circonstances de la vie, là où il y a beaucoup d'opportunités, actuellement pour accéder à la fonction publique facilement, c'est les histoires de corps habillés là. Donc, il me demandait, comme nous ne sommes pas dans les pays musulmans, est-ce qu'il peut passer les concours pour exercer là-bas, sachant bien que eux, ils jugent avec la loi de celle d'Allah. Et par la suite aussi, sur la question, moi aussi j'avais profité de l'occasion par rapport aux fonctions de juge et avocat. Est-ce que nous, en tant que musulmans, on peut occuper ce type de poste et exercer? Concernant le fait d'être juge ou bien avocat, dans des pays où on ne juge pas avec la loi d'Allah, ok? Quel est le jugement de cela? Ok? Tout d'abord, il faut savoir en tant que musulman, le musulman doit juger avec la loi d'Allah. Ok? Et ça là, ça ne concerne pas seulement le chef. Parce qu'il y a des gens, quand on parle du fait de juger avec la loi d'Allah là, ils pensent que c'est seulement la responsabilité du chef. Ok? Non. Hein? C'est vrai, l'application des peines, comme par exemple celui qui a fait le zina, celui qui a volé, etc. Ça revient aux autorités, le chef. Ok? Toïb. Mais il y a des choses là dans lesquelles tu dois juger, ça ne revient pas quoi? À l'autorité. Maintenant, tu as un problème avec ta femme. Toïb. Dans l'islam, Allah a dit de faire telle ou telle chose. Quand on est dans ce problème-là, tu dois juger avec. Ok? Donc, si tu as le problème là, quand on te dit, Allah a dit comme ça. Tu as tel problème avec ta femme. Ok, il faut savoir que dans l'islam, c'est comme ça que ça doit se passer. Allah a dit de faire ça. Tu dois mettre ça en application. Ok? Tu ne vas pas dire non, ici, là, c'est la responsabilité du chef, non. Ici, là, ça te concerne. Ok? Donc, quand on dit de juger avec ce qu'Allah a fait descendre là, ça concerne tout le monde d'abord. Tu dois juger avec la loi d'Allah. Vous voyez? Tu dois juger avec la loi d'Allah. Et non, n'est-ce pas, délaisser la loi d'Allah et juger avec les coutumes, par exemple. À nous, dans nos coutumes, on règle l'affaire là comme ça. Nous, on connaît comment on règle ça dans notre famille, dans nos coutumes. Non, tu dois juger avec la loi d'Allah. Allah a dit de faire comme ça. Par exemple, je donne un exemple simple. Quand un homme divorce une femme, ok, il se sépare. Dans l'islam, qui a ici le droit sur les enfants, la garde des enfants? La garde des enfants ici, là, à la base, ces enfants sont encore petits, ok, des petits enfants, 1 an par exemple, ou bien des bébés. Ça revient à la mère. Vous voyez? Ça revient à la mère. Le prophète a dit quoi? Tant qu'elle ne s'est pas mariée. Si elle se marie maintenant, le père a le droit sur les enfants de récupérer les enfants. Ok? Tant qu'elle n'est pas mariée, c'est elle qui a la garde. Maintenant, quelqu'un, il a divorcé sa femme. On lui dit voilà la sentence. Voilà le hadith du prophète. Le prophète a dit comme ça. Lui il dit non. Ok? Moi je ne fais pas ça. Ou bien on suppose que dans le pays où il est là, la loi du pays lui donne le droit de prendre les enfants. On suppose ça. Il dit moi je prends ça. Il va même là-bas, dans les lois des koufars là, pour revendiquer ce droit-là. Ça c'est quoi? Ce n'est pas permis.
Et ici, là, tu tombes dans quoi? Dans l'interdiction. Vous voyez? Parce que quoi? Allah a dit quoi? Il a dit « Inil hukmu illa lillah ». Le jugement, n'est-ce pas, n'appartient qu'à Allah. Vous voyez? Le jugement n'appartient qu'à Allah. On n'a pas le droit, nous, les êtres humains, n'est-ce pas, de mettre des lois, de forger des lois qui contredisent ce qu'Allah a dit. Vous voyez, comme le Parlement. Le Parlement, dans les pays non musulmans, eux, ils ne s'occupent pas de ce qu'Allah a dit. Ce n'est pas leur problème. Ils mettent des lois selon ce qu'eux, ils voient, selon leurs pensées, selon leur passion. S'ils voient que ça, là, c'est bon comme ça, ils vont mettre. Ça, c'est pas bon, ils vont mettre. Donc, ils ne regardent pas qu'est-ce qu'Allah a dit. OK? C'est pourquoi nous disons aux gens, quand on parle des votes là, pourquoi on dit aux gens de ne pas aller voter? Les votes. Surtout quand c'est le vote concernant les députés là. Parce que ça, c'est encore plus dangereux. Parce que le vote concernant les députés là, qu'est-ce qui se passe? En réalité, tu es en train de donner le droit à la personne de légiférer. Vous voyez, parce que les députés là, ils légifèrent les lois. Et soi-disant, ils disent qu'ils parlent ici là pour le peuple. Ils représentent le peuple. Vous voyez? Donc c'est pourquoi ils parlent de démocratie parlementaire. Ce n'est pas tout le monde qui va décider. On dit démocratie, démocratie, mais en réalité, ce n'est pas tout le monde qui décide. Toi, tu es chez toi, tu n'as plus la radio. Tu entends seulement, on a décidé. Le gouvernement a décidé comme ça, comme ça. On ne t'a pas consulté. On n'a pas demandé ton avis. Vous voyez? Mais quand dans l'islam, on dit, ce n'est pas tout le monde qui doit choisir le chef. Ce n'est pas tout le monde qui doit décider. On dit non, ils sont en train d'imposer, kaza, kaza. Mais vous-même, dans vos lois là, vous dites démocratie là, vous ne prenez pas l'avis de tout le monde. Vous ne prenez pas l'avis de tout le monde. Vous voyez, on décide seulement. Le gouvernement a décidé. Le gouvernement a décidé ceci ou cela. On impose ça. Et parfois, ce n'est pas pour l'intérêt ou bien ça ne va pas dans l'intérêt de la population. Parfois, ça cause du tort aux gens. On n'a pas demandé votre avis. Vous voyez? Il se peut que des députés donnent un avis parce qu'ils voient que ça les arrange eux. Mais la population, est-ce qu'on a regardé ça? Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Pourquoi on disait ou pourquoi on dit aux gens de ne pas voter? C'est à cause de tout ça là. Vous voyez? Donc, à la base, le musulman doit juger avec la loi d'Allah. OK? Quand il y a des problèmes, c'est la loi d'Allah. Pas des lois des non-musulmans. Toïb. Maintenant, le fait de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, dans l'islam, c'est grave. C'est grave. Allah dit quoi? « Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun » Ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah fait descendre, voilà certes les mécréants. Vous voyez? C'est vrai ici là que la mécréance qui est visée, c'est la petite mécréance. Ce n'est pas la grande mécréance. OK? Mais ça montre que c'est un grand péché. Quand un péché, déjà, on qualifie ça de mécréance. Quand on dit que c'est la grande mécréance ou la petite, ça montre que c'est un grand péché. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, si tu as un problème, ok, tu n'as pas le droit, toi, de laisser ce qu'Allah a dit pour aller juger avec des lois forgées, des lois, des coutumes, des décisions. On dit non, notre famille, dans nos coutumes, on juge ça comme ça. Non, parce que ça contredit la loi d'Allah. Maintenant, peut-on mettre des règles ou bien des lois, ok, dans le pays? Non, à condition que ça ne contredise pas la législation. Ok? Si ça ne contredit pas la législation, il n'y a pas de problème. Ces lois-là qui ne contredisent pas la législation, ok, on peut mettre ça. On peut appliquer ça, il n'y a pas de problème. Parce que quand on regarde les textes, qu'est-ce qu'Allah a dit? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Celui qui ne juge pas ou ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah a fait descendre. Donc il faut d'abord qu'on ait une loi. Il y a la loi d'Allah sur ça. Maintenant, vous laissez ça pour faire vos lois. Non. Mais s'il n'y a pas une loi, Allah n'a pas déterminé quelque chose. Maintenant, on voit par rapport à l'intérêt du pays, on met une règle ou bien une loi. On ne dit pas que c'est interdit. Ok? On ne dit pas que c'est interdit. Toïb. Cette loi-là, qui a été, n'est-ce pas, mise, qui ne contredit pas la législation, on peut revenir à ça. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, là, c'est les lois qui sont en contradiction avec l'islam. Ok? Par ici, on regarde dans la loi du pays, de chaque pays, qui n'applique pas la législation d'Allah. On va trouver des lois qui ne contredisent pas l'islam.
on va trouver des lois qui contredisent l'islam. Ok? Concernant les lois qui contredisent l'islam, c'est là le problème. Vous voyez? Toi, en tant que musulman, est-ce que tu peux exercer dans un pays comme ça? Déjà, est-ce que tu peux être député? Il y a des gens, parfois, ils sont là, ils se disent musulmans. Dis-moi, je suis député. Ok? Il faut me voter, il fait la campagne. Député, donc tu es député. Parce que député, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas voter les lois à l'Assemblée là-bas. Donc si on dit, dans le pays là, celui qui fait le zina, il n'est pas puni. Alors que dans l'islam, il est puni. Tu mets, je suis d'accord. Ça passe. Dans le pays là, on dit, celui qui vole, la sentence, n'est-ce pas, on l'enferme, par exemple, pendant 3 mois ou bien 4 mois. Alors que ce qu'il a volé là, ça implique qu'on lui coupe la main. Tu mets. Donc ici, là, en réalité, tu es en train de voter des lois qui contredisent quoi? La législation. Et ça, ce n'est pas autorisé. Ok? Tu n'as pas le droit de te placer dans ce poste-là, où tu es en train de légiférer les lois qui s'opposent à la législation d'Allah. C'est pourquoi un musulman, à la base, il ne peut pas être député. Ok? Il ne peut pas être quoi? Député. Et quand on revient maintenant sur le cas des présidents, le président, on va dire le président ici, là, ce n'est pas lui qui va faire quoi? Qui va voter les lois, là. Ce sont les députés qui font ça. Là, mais le président aussi, il veille à l'application des lois, là. Vous voyez? Il est aussi comme un garant. C'est pourquoi le président, quand il prend le pouvoir, il fait quoi? Il prête serment. Ok? Il prête serment sur la Constitution. Respecter ça, etc. Veiller à ça. Vous voyez? Mais cette Constitution-là, il y a des choses qui contredisent l'islam dedans, il y a des choses qui ne contredisent pas l'islam. Vous voyez? Donc c'est pourquoi on dit, même le président, parce qu'il y en a qui ont dit, le président peut aller voter. Vous voyez? En tout cas, nous sommes d'avis qu'on ne vote pas, même si c'est le président. Même si c'est quoi? C'est un vote qui concerne quoi? L'élection présidentielle. Maintenant, revenons ici à la question du juge. De ce qu'on a expliqué là, on comprend quoi? On comprend aisément que tu ne peux pas être juge. Dans un pays, on n'applique pas les lois d'Allah. Tu ne peux pas être avocat. Pourquoi? Parce que ce qui est évident dans ce genre de métier-là, c'est que tu vas mettre en application des lois contraires à l'islam ou tu vas veiller à l'application de ces lois-là. Et ce n'est pas quoi? Ce n'est pas autorisé. Maintenant, il y a certains savants qui ont dit, dans les pays de Koufr là, ok, ils ont dit, si on dit ça, alors ça peut être compliqué pour les musulmans. Comment ça? Ils ont dit, par exemple, député là, si on dit, un musulman ne peut pas être député. Un musulman ne peut pas être quoi? Député dans les pays de Koufr. Dans les pays où on n'applique pas la loi d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il va voter des lois contraires à l'islam. Et ça, ce n'est pas autorisé. Ok? Et il se met ici, là, comme quelqu'un qui a le droit de légiférer. Or, ça, ce n'est pas quoi? Autorisé. Donc, des lois qui sont contraires à l'islam. Non. Ils ont dit, si on dit ça, là, ça peut être compliqué pour les musulmans. Pourquoi? Ils ont dit parce que le fait qu'un musulman soit aussi député, là, dans les pays, là, ça peut aider. Ok? Ça peut aider dans quel sens? Ils ont dit ils peuvent là-bas chercher à mettre des lois qui vont dans l'intérêt des musulmans. Ok? Ils peuvent chercher à mettre des lois, n'est-ce pas, qui sont conformes à l'islam. Ils ont dit si on dit que les musulmans ne peuvent pas rentrer au Parlement pour être des députés, tout ça là, à quel moment on va trouver des lois, n'est-ce pas, qui vont aller dans l'intérêt des musulmans? Ils ont dit donc, dans des cas comme ça, ils ont dit la personne peut rentrer. Ok? Mais la personne doit regarder son intention. La personne ne rentre pas là-bas pour l'argent. Ok? Député, là, il y a beaucoup d'argent. Donc moi, je vais être député. Ils ont dit non. Si c'est ça là, c'est pas bon. C'est interdit. Mais la personne va rentrer avec l'intention de faire quoi? De réformer. D'aider, n'est-ce pas, les musulmans. D'apporter des lois qui vont dans l'intérêt des musulmans. Ils ont dit si c'est comme ça là, ils ont dit il n'y a pas de problème. Vous voyez? C'est comme la question le fait de porter plainte. Porter plainte là. Ok? Parce que Allah a blâmé ceux qui vont se faire juger par des lois du Tawhut. Quand il a dit, as-tu vu ceux qui prétendent qu'ils ont cru, n'est-ce pas, en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant. Yuriduna an yatahakamu ila Tawhut.
ils veulent se faire juger, aller se faire juger par le Tawhut, alors qu'on leur a demandé de mécroire en cela. Ok? Donc, on a blâmé celui qui veut se faire juger par des lois forgées, les lois qui sont contraires à l'islam. Vous voyez? Comme aujourd'hui là. Parfois, tu peux avoir un problème avec la femme. Ok? Tu as divorcé. Maintenant, tu as un problème avec madame. Mais tu sais que si tu vas dans la loi des koufars là, on va te donner raison. Ok? Est-ce que tu as le droit de partir? Ok? Alors, ici là, il y a des savants qui ont dit à la base, tu n'as pas le droit d'aller porter plainte. Ce n'est pas autorisé. Parce que le fait d'aller porter plainte là, ok, ou bien d'aller là-bas pour qu'on juge ton problème, c'est une façon de quoi? De se faire juger par des lois forgées. Ce qui n'est pas quoi? Autorisé. Allah interdit ça. Vous voyez? Toïb. Maintenant, il y a des savants qui ont dit, si tu sais que dans la loi là, supposons dans la loi des mécréants là, par rapport au problème que tu as, tu sais que dans cette loi là, on te donne raison. Et dans la législation aussi, tu as raison. Ok? Tu as raison dans la législation. Dans leur loi aussi, tu as raison. Par exemple, l'exemple qu'on a pris là, tu as divorcé de la femme. Il y a des enfants. Ok? Selon la législation, par exemple, elle s'est déjà remariée. Selon la législation, tu peux prendre tes enfants. Mais elle ne veut pas. Elle dit non, c'est elle qui garde toujours les enfants. Maintenant, si tu sais que dans le pays, par exemple, il y a une loi qui te permet de récupérer tes enfants ici, là. Ok? Parce qu'elle est déjà mariée. Ok? À ce moment-là, les savants qui ont dit tu peux faire recours à cela. Si tu n'as pas un autre moyen pour récupérer tes enfants, tu fais recours à cela. Ok? Ici, il n'y a pas de problème. Toïb? Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on dit ici, là? En conclusion, on dit que la base, le musulman ne se fait pas juger par des lois forgées, des lois contraires à l'islam. Le musulman ne peut pas être juge. Le musulman ne peut pas être avocat. Si tu es avocat, ok, les lois, tu vas juger. Comment tu vas juger les problèmes? Tu vas juger ces problèmes par rapport, n'est-ce pas, aux lois du pays. L'article 15 dit ceci. L'article 16 dit cela. Tu ne vas pas venir contredire ça en tant qu'avocat. Ok? Tu vas défendre la personne, sachant que le fait d'être avocat là, tu n'as pas le droit d'être avocat, n'est-ce pas? Si tu dois défendre des gens, peu importe. Ok? C'est-à-dire, on te dit, tu es avocat. Tu défends la personne. C'est ton devoir. Si on te paye pour ça, tu défends. Même si tu sais qu'il a tort. Ok? Ça, ce n'est pas permis. Si tu sais qu'il a tort, tu n'as pas le droit de le défendre. Si tu te payes pour ça, tu n'as pas le droit. Ou de forger des preuves, manipuler la loi, tromper les gens. Tout ça, tu n'as pas le droit de faire cela. Ok? Toïb. Maintenant, la base même de ce métier, dans des pays où on ne juge pas avec la loi d'Allah, on dit quoi? On dit ici là que la personne ne doit pas le faire. Ok? Le Cheikh Moukbil, il a interdit ce genre de choses là. Ok? Il dit c'est interdit parce que tu vas être emmené soit à juger avec les lois contraires à l'islam, soit à veiller à l'application de quoi? De ces lois là. Ok? Non. Maintenant, concernant le cas de quoi? C'était quoi? Non. Toïb. Donc, maintenant ici, là, je reviens d'abord en arrière. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des savants qui ont dit quoi? Qui ont dit que s'il y a un intérêt pour les musulmans, le musulman peut faire cela. Il peut être, n'est-ce pas, député. Avocat aussi. OK? Pour défendre les musulmans. Mais ils ont dit il ne doit pas défendre des gens dans le faux. C'est-à-dire, il ne doit pas ici, là, par exemple, quelqu'un, il sait qu'il a tort, mais il le défend parce qu'il a donné l'argent. OK? De toute façon, on lui a donné quoi? L'argent ne doit pas le faire. Donc, ils ont dit, il peut le faire. Le problème, c'est que quand tu vas être avocat, là, tu vas être emmené ici, là, à mettre en application des lois qui sont contraires à l'islam. Tu vas dire, la loi, n'est-ce pas, par exemple, la loi, je ne sais pas, numéro tant, ça dit ceci. Mon client a fait ceci. Donc, il n'a pas contredit, par exemple, la loi tant. Donc, selon la loi, on doit lui donner ceci ou cela. Mais si tout ça là, c'est contraire à l'islam, vous voyez, si tout cela est contraire à l'islam, c'est problématique. Ok? Si on pouvait dire que
que quelqu'un qui est avocat là, il peut contrôler tout ça là. Ok? Si on pouvait dire ça, c'est-à-dire, il peut, n'est-ce pas, ici là, ne pas aller en l'encontre de la législation dans sa défense, n'est-ce pas, de ses clients. On pouvait dire c'est autorisé. Mais est-ce que ça là, c'est possible? Est-ce que ça là, un avocat, quelqu'un peut faire ce métier-là et puis il ne va pas aller à l'encontre de la législation? Allahu a'lam. Ok? Taïb. Donc c'est la même chose avec quoi? Le cas de quoi? Les policiers. Les policiers, les gendarmes. Quel est leur jugement? Ok? Dans des pays, on ne juge pas avec la loi d'Allah. Ok? Le Cheikh Moukbil, il dit quoi? Il dit c'est un métier qu'on ne doit pas faire. Un musulman ne doit pas faire ça. Ok? Il dit parce que le musulman qui va faire ça là, il va être emmené à faire quoi? À veiller aux lois contraires à l'islam. Vous voyez? Il va être emmené à veiller aux lois contraires à l'islam. Sans oublier ce qu'il peut encore avoir comme interdit là-bas. Ok? Déjà même au niveau des femmes, les femmes qui rentrent à l'armée là, on demande de raser la tête, on demande de faire ceci, on demande de mettre tel vêtement. Des vêtements, quand on regarde ça, c'est pas quoi? Conforme à l'islam. Vous voyez? C'est pas conforme à l'islam. On ne va pas demander à une femme qui va aller à l'armée par exemple, elle ne peut pas mettre son voile. Elle ne peut pas mettre le voile. N'est-ce pas un vêtement? Ça montre les formes, ses formes. Vous voyez? Bref. Donc, il y a des savants qui ont dit quoi? Qui ont dit que c'est interdit ce genre de métier. Ok? Tous ces métiers-là, juge, avocat, gendarme, policier, je ne conseille pas ça dans les pays de quoi? Dans les pays de Koufr. Ok? C'est un risque. Si on regarde ici, là, les textes où on est interdit, de juger avec des lois autres que la loi d'Allah. Ok? Et on regarde ces métiers-là. C'est un risque. C'est un risque. Parce que même si on va dire, peut-être tu ne vas pas toi-même appliquer. Ok? Mais tu peux être emmené à veiller à l'application de ça. À veiller au respect de ça. Vous voyez? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est problématique. Naam. Wallahu a'lam. Allez le plus savant. C'est bon? Naam. Donc, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.